Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille et nous allons voir ensemble le fondement de la famille chrétienne. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la Genèse, je pense. Mais oui, c'est là que tout commence. C'est quand Dieu a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme. Et puis, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Et c'est là qu'on voit vraiment la base de la famille, où Dieu a dit, voilà, l'homme, Adam, bien sûr, Ève qui a été tirée d'Adam et qui au départ était un. Et il dit, mais maintenant, l'homme, en général, eh bien, il va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme et ils ne feront plus qu'un. Et là, je pense que c'est vraiment le fondement d'abord du ménage, et puis on verra la suite, mais vraiment de cet attachement l'un à l'autre et aussi de la complémentarité. Oui, ici on parle de faire un, ça. Donc quand on parle de famille, est-ce qu'on parle forcément d'unité? Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que faire un, ça veut dire penser pareil, avoir la même vision des choses? C'est une question très intéressante et qui n'est pas toujours facile, mais je pense qu'au début, quand un homme et une femme se rencontrent, qui sont amoureux l'un de l'autre, c'est clair qu'ils vont marcher ensemble dans la même direction. Et je pense que l'important, c'est d'aller dans la même direction qui est la communion avec Dieu. La base d'une famille chrétienne doit être notre relation d'abord personnelle et ensuite commune avec Dieu, l'intimité avec Dieu. C'est ça qui va fonder la base d'une vraie famille chrétienne. Oui, donc si on reprend l'histoire d'Adam et Ève, justement, donc avant la chute, ils avaient aussi cette relation avec Dieu, c'est-à-dire que effectivement, ils ne formaient qu'un, mais en plus de ça, comme tu disais, ils avaient cette relation avec Dieu. Dieu venait les voir régulièrement, il venait dans le jardin, il discutait, etc. Et donc, il y avait, c'était pas juste, ils étaient un tout seuls, mais ils étaient un avec Dieu, oui, c'est ça. Donc, il y a aussi cette importance de dire, oui, on va être unis, mais on a besoin de quelque chose de plus fort que nous pour qu'on puisse rester unis. C'est ça, un peu. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on revoit dans l'Ecclésiaste, un passage qui est souvent cité dans les mariages, que la corde à 3 brins ne rompt pas facilement. Dieu va mieux qu'un, etc. Mais donc, au centre du mariage, c'est clair que pour une famille chrétienne, il y a Dieu qui est au centre. Il y a ce ciment. Il y a cette source de l'amour aussi, parce que quand on parle d'être un, mais c'est un dans l'amour. Et Dieu est amour. C'est lui qui met cet amour en nous. Et aussi, pour répondre à ta question tout à l'heure, le mot un, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment, Echad, c'est un mot qui veut dire une unité composée. Echad, c'est du grec? Non, c'est de l'hébreu. C'est un mot en hébreu. C'est un mot en hébreu, mais qui veut dire unité composée. Et ça, je crois que c'est vraiment important de savoir qu'il y a deux personnes qui sont différentes, avec des personnalités différentes, mais qui ont choisi de ne faire plus qu'un. Et bien sûr qu'il y aura une ressemblance au fil du temps, même physiquement. Apparemment, deux personnes qui sont mariées depuis longtemps, mais finissent par se ressembler en tout. Mais ça ne veut pas dire non plus perdre leur personnalité. Au contraire, ça va vouloir dire une complémentarité. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a cette unité qui est importante, mais qui n'est pas possible, en tout cas pleinement, sans Dieu, qui a une place prépondérante, qui est la plus importante dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de famille chrétienne, on parle souvent, on a cette image d'une famille qui croit en Dieu. C'est plutôt ça. Donc la famille, quelque part, le mari croit en Dieu, la femme croit en Dieu, les enfants croient en Dieu, ils vont à l'église le dimanche. Mais si on regarde autour de nous aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de familles chrétiennes ont des problèmes. Beaucoup de couples chrétiens finissent par se séparer. Il y a des familles à problème, des enfants à problème, etc. Donc il y a vraiment il y a des difficultés aujourd'hui dans la famille, et c'est vraiment un thème très important et très, très crucial, parce que c'est aussi le fondement de l'Église. Lorsqu'on parle de famille, on ne peut pas parler de famille sans pouvoir faire ce lien avec l'Église aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que, malgré le fait que des personnes
sont chrétiens, des familles sont chrétiennes. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de séparation, de disputes, de problèmes avec les enfants? Est-ce que ça vient d'un manque d'intimité avec Dieu? Alors la réponse est plutôt que c'est un manque de connaître qui est Dieu et de connaître sa grâce. On peut connaître Dieu et le vivre d'une façon légaliste. Où tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, etc. Et on peut connaître Dieu et le vivre d'une façon où la grâce de Dieu va agir dans notre vie. C'est-à-dire que cette grâce, elle va être là aussi bien pour l'épouse envers le mari que le mari envers l'épouse. On va avancer ensemble, on va non pas regarder à nos défauts, à nos fautes, on va regarder à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Là, le point numéro 1 qu'on devrait examiner, c'est comment le couple vit sa relation avec Dieu. Chacun pour sa part et ensemble. Oui, parce que c'est ça. Souvent, lorsqu'un couple a une relation avec Dieu, ils ont leur relation avec Dieu chacun pour sa part. Ils ont donc chacun a son temps de prière et de lecture de la Bible, et c'est très très bien. Mais par contre, ils n'ont pas une relation avec Dieu ensemble. C'est-à-dire, ça veut dire par exemple que lorsqu'ils font face à une difficulté, eh bien, chacun va prier de son côté, mais c'est comme s'il y a un problème ou un empêchement qui fait que on va se mettre ensemble et dire non, on choisit de mettre Dieu au milieu et de proclamer ou de prier pour ça ensemble. Ou par exemple avec les enfants, on va dire ben voilà, par exemple je vais moi-même peut-être prier en tant que parent, mais si mon enfant a un problème, je vais pas forcément lui dire on va prier ensemble pour ça. Je vais le laisser prier de son côté et moi de mon côté. Et ça va créer Pourquoi est-ce que c'est important de justement, quand tu viens de dire, de mettre Dieu même en unité, c'est-à-dire que même quand on est à 2, à 3, peu importe, avec l'enfant, avec son conjoint, pourquoi c'est important que Dieu soit là aussi à ce niveau-là? Oui, je crois, d'abord, un des problèmes, c'est peut-être une forme de pudeur. Chacun reste dans son coin en disant c'est ma relation avec Dieu, mais c'est vraiment important, ça c'est crucial, comme tu le dis, de pouvoir se mettre ensemble. Parce que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont ensemble pour me demander quelque chose, là je suis au milieu d'eux et vous allez le recevoir. Donc il faut parfois passer cette barrière, et je crois que la barrière est aussi un piège de l'ennemi dans nos vies, qui dit ben non, écoute, tu vas pas te mettre à nu, etc. Alors que c'est une question aussi de vérité, de ce qu'on vit avec Dieu, de ce qu'on ressent, et il faut passer outre. Et c'est pas toujours facile, parce que c'est vraiment là que quand on essaye d'avoir des temps ensemble, des temps de prière ensemble, que l'ennemi attaque, il y a des choses qui se passent et on se dit ah ben non, on se décourage, etc. Oui, puis des fois on se dit aussi que ça doit être des longs moments de prière, alors que ça peut être très rapide, mais on réalise en même temps, mais en fait, on a le même but, on a le même Dieu, et il a fait des promesses. Donc là, c'est aussi une connaissance de la parole de Dieu, une connaissance des promesses de Dieu, et de dire, mais maintenant, on va se tenir ensemble contre l'ennemi, contre le diable, et puis on va prier pour tel ou tel problème, et Dieu est un Dieu qui répond. Ouais. Je pense que, comme tu le disais, même avec les enfants, mais c'est ça aussi qu'ils vont voir, Dieu qui agit dans la famille, que ce ne sera pas une théorie. Et l'expression d'un même accord, c'est une expression que dans le grec, ça fait penser à la symphonie. Ah ouais. On joue le même morceau musical, on est en symbiose, on est d'accord ensemble pour demander quelque chose à Dieu. Et si nous sommes fondés sur la parole de Dieu, nous allons demander selon la volonté de Dieu, mais ensemble, pour atteindre l'objectif qu'on a besoin d'atteindre. Oui. Et tu parlais quand on a des difficultés, mais on peut le dire aussi quand on a des besoins. Oui. On peut dire aussi quand d'autres de notre famille sont dans le besoin pour quelque chose, on va se mettre d'un commun accord pour aller chercher la solution. Mais pour que cela existe, il faut qu'à la base, le mari et l'épouse soient eux-mêmes d'un commun accord avec Dieu. Oui, oui. Et c'est là que tu citais ce texte d'Ecclésiaste, qui est un texte, je le trouve fort, où il dit que la corde à 3 fils ne se casse pas facilement.
Et c'est là aussi qu'il dit que Dieu valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Et la corde à 3 fils se rompt moins difficilement. Si nous mettons Dieu au milieu de ce que nous faisons, bien, nous allons être beaucoup plus solides que cela. Et je me raconte une histoire. On était à la porte d'un avion, on allait rentrer dans l'avion, mais la file était arrêtée, là, on était juste pour passer à l'intérieur. Et je dis à l'hôtesse de l'air qui était là, dit, monsieur, attendez juste un instant, on va vous placer. Je dis, mais je ne suis pas tout seul, mon épouse est là, et ça fait 32 ans que nous sommes mariés. Et la dame dit, oh, félicitations. Je dis, oui, mais nous avons un secret. Ah, qu'elle dit, quel est votre secret? Alors, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, on prend l'avion décolle, ils font tout ce qu'ils doivent faire au début, comme ça. Et puis, à un certain moment, l'hôtesse de l'air est à côté de moi. Et je me dis, wow, elle voulait savoir. Et je me dis, mais quel est votre secret? Je dis, nous sommes un couple à 3, un ménage à 3. Elle dit, vous avez un fils? Je dis, non. Dieu est le centre de notre ménage. C'est Dieu le centre de notre mariage. Wow. Et là, j'ai pu lui partager l'évangile. J'ai pu lui dire combien Dieu aimait cette femme et qu'il pouvait la sauver. Parce qu'il l'avait fait pour mon épouse et moi-même. Et on était sauvés par la grâce de Dieu. Et là, et Christine écoutait également, dans l'avion, on écoutait, et les gens autour de nous écoutaient aussi, pour autant qu'on puisse entendre, parce qu'il y a beaucoup de bruit qui se font dans l'avion, mais je parlais assez fort pour que plusieurs puissent entendre. J'étais en train de prêcher, en fait, parce que j'étais debout avec l'hôtesse de l'air, et je lui partageais le message tel quel. Et c'est une vérité. Dieu fait partie entièrement, à 100%, du couple, du ménage, de la famille, avec les enfants. Et nous n'imposons pas aux enfants quelque chose, nous leur apprenons un style de vie. Et la vie que nous avons va être communiquée à nos enfants, et c'est ce que... Il y a un texte, je pense, dans Deutéronome qui en parle, où on doit enseigner nos enfants selon la parole. C'est intéressant que tu dises ça, parce que, justement, on met Dieu donc, au centre, hein, et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque on ne met pas Dieu au centre, lorsqu'il va y avoir un problème, des difficultés, etc., ce sera toujours la faute de l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'on va rejeter la faute, il faut qu'on rejette la faute sur quelqu'un, il faut que ce soit... il faut qu'il y ait un coupable, c'est pas possible. Donc, on va dire, ah ben non, si ça fonctionne pas, c'est ta faute, ou l'autre va faire cela. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'éloigner. Tandis que lorsqu'on met Dieu au centre, eh bien, on va dire, on va prier ensemble pour ça. Et on va trouver la solution ensemble. On va s'unir ensemble. Je me souviens d'une situation aussi en début de mariage. Je pense qu'on avait 2 ou 3 ans de mariage peut-être avec mon épouse. Et puis à un certain moment, je me souviens que il nous restait 5 ou 10 euros, enfin il nous restait presque pas d'argent, et on avait décidé d'aller à la piscine. Et à un certain moment, je regarde dans ma poche pour prendre les 5 ou 10 euros qui restaient, et ils avaient disparu. Et la première réflexion ou la première réaction que j'ai eue, c'était « Ah, mais ça doit être sûrement ma femme qui les a pris, ou c'est ça. » Et puis, forcément, ben, ça s'envenime, ça se monte, elle dit que c'est pas elle, moi je dis « Mais enfin, où est-ce qu'ils sont ?» Et puis, ça monte, et heureusement, à un certain moment, on réagit, et puis on se dit « Ah, mais non, il y a quelque chose qui va pas, c'est ni elle ni moi, c'est quelqu'un d'autre. » Et donc, on se met ensemble et on prie au nom de Jésus maintenant. Que l'argent qui nous a été volé, on veut que ça revienne, etc. Et donc, on s'est unis ensemble en disant, on refuse ça. Et c'est dans la prière qu'on a fait cela. Et je pense, quelques heures plus tard, je ne sais plus exactement, mais il y a une personne qui arrive, qui toque à la porte, qui vient nous voir et qui nous apporte 50 euros. Et qui nous dit, le Seigneur m'a parlé, je dois vous donner 50 euros. Alléluia. Et nous, on était là. Waouh! On avait 5 ou 10 euros, et puis mais on s'est unis. Donc la première réaction qu'on a eue, c'était de tomber dans le piège, dans le panneau. Mais ensuite, on s'est dit, mais non, on va refuser ces choses-là, on va se mettre ensemble, et on va s'unir ensemble
contre le... Et c'est ça aussi, lorsqu'on passe cette barrière de dire au lieu je vais juste prier de mon côté, et puis finalement, en priant chacun de son côté, on peut se monter les uns contre les autres assez facilement, même en priant. Oui, même en priant, c'est vrai. Mais lorsqu'on prie ensemble, on comprend que finalement, nous avons un ennemi commun et nous avons un ami commun aussi. Et avec les enfants, c'est cela aussi, hein, on parlait avec les enfants, mais avec les enfants, on peut... j'ai remarqué que le mur, souvent, c'est la peur. La peur de la non-réponse. C'est-à-dire qu'on veut préserver nos enfants d'une possible déception s'il n'y a pas la réponse à une prière. D'accord. Et donc, par exemple, si quelqu'un est malade ou s'il y a un problème ou si l'enfant peut-être veut qu'il fasse beau le lendemain, je sais pas. On dit, ben, on va prier pour ça, mais pas avec lui, pour que quelque part tout repose sur nous. Hein, c'est un petit peu ça, et en se disant comme ça, s'il fait beau, je vais pouvoir lui dire, j'ai prié pour ça, et s'il fait pas beau, on ne dit rien. Et c'est la peur de c'est le manque de foi, en fait. C'est ça, c'est de ne pas avoir de réponse, on ne sait pas. Alors que si on prie avec notre enfant, on dit voilà, on va se mettre ensemble, on va prier ensemble, et là, même si l'enfant ne prie pas, mais qu'il voit qu'on prie, eh bien, il y a une attente, il y a la foi qui grandit, les réponses arrivent, et des fois, ben, on prie pour le beau temps, il pleut, eh ben, c'est pas grave. Hein. On apprend aussi à ces choses-là, mais il faut pas laisser la peur nous empêcher de prier les uns avec les autres, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on le défende, Dieu n'a pas besoin qu'on justifie la réponse ou la non-réponse. Dieu est assez grand pour se révéler lui-même à nos enfants, à nos conjoints, et donc c'est aussi important lorsqu'on met ça en prière, et même, j'aimerais même aller plus loin et dire même quand le conjoint n'est pas chrétien, parce qu'aujourd'hui ça arrive très souvent, même quand le conjoint n'est pas chrétien, je pense que c'est important de dire, eh bien, on va prier, même s'il ne prie pas, c'est pas grave, on est là ensemble, et là, il va voir aussi que Dieu agit. La réponse de Dieu, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment, ça soude un couple et ça soude une famille. Oui, quand tu parles du conjoint non chrétien, on parle de personnes qui sont mariées, qui sont déjà mariées. Et l'un des deux, tout d'un coup, est né de nouveau, il rencontre le Christ, il devient chrétien, et évidemment, il va ramener dans sa famille le message de l'Évangile, il va changer de comportement, il va devenir différent de ce qu'il était avant, un changement radical va se passer dans sa vie, et évidemment, face à son épouse ou à son époux, fonction de qui s'est converti dans le couple, il y aura un changement qui va être surprenant pour l'autre personne. Et là aussi, on doit apprendre à non pas imposer notre foi, mais à vivre notre foi pour que l'autre puisse dire « moi aussi, je veux cette même foi ». Et on a vu souvent des couples qui vivaient cette foi-là, le mari par exemple, ou l'épouse convertie, vivaient leur foi avec beaucoup de tendresse, beaucoup aussi de gentillesse, et de telle manière que l'autre, le vis-à-vis, tout d'un coup, disait, mais moi je veux cette foi-là aussi, et je veux avancer dans la foi. Et on peut dire, là, il y a un couple justement qui a vécu cela dans l'Église, c'est-à-dire que l'un a donné sa vie à Jésus, et puis l'autre a dit, bon, moi j'ai pas l'envie du tout d'aller dans tes réunions, j'ai pas l'envie d'y aller, etc. Et la dame a toujours été très gentille avec son mari, mais lui, il l'a laissé partir aux réunions. Et puis un jour, il dit, écoute, il y a un orateur qui vient dans mon église, et ça va être la fête, est-ce que tu veux venir? Et puis il dit, non, moi j'ai du travail dans le jardin, vas-y, et puis voilà, je vais faire mon travail et tout. Et son épouse dit, tu es certain, parce que je veux pas, je peux rester ici si tu veux. Et puis lui il s'est dit, oh, si elle veut faire ça, c'est que vraiment, il y a cet amour pour moi. Alors je vais l'accompagner. Et il est venu à la réunion, et pendant la réunion, il y a une parole de connaissance qui a été donnée. Lui avait été malade d'un AVC, il avait certaines parties de son corps qui ne fonctionnaient plus bien, notamment un œil. Et quand la parole de connaissance a été donnée, que quelqu'un était guéri de l'œil, il a été guéri. Il a dit, ben, c'est extraordinaire. Et il a donné sa vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'il, parce que l'amour de sa femme était tellement fort pour lui et tellement respectueux,
que lui a dit, mais moi je veux ce que tu as, maintenant je le veux. Et là, il y a eu ce style de vie dans la vie de sa femme qui a fait que lui-même a décidé d'accepter le Seigneur. Ouais. Donc, si je comprends bien, ce fondement vraiment de la famille, c'est l'amour qui vient de Dieu, hein, c'est ça, c'est vraiment cet amour-là. Et notre relation avec Dieu, chacun de son côté et ensemble. Et là, ça ne peut que grandir. Alors, c'est vrai que il n'y a pas de couple parfait ou de famille parfaite. Hein. Des fois, on se dit, ah, mais non, mais moi, je veux être tout parfait. Mais finalement, lorsque on a chacun notre relation avec Dieu, lorsque on met Dieu quelque part au centre de toute chose, eh bien, il est aussi le ciment du couple. Et puis de la famille. Moi, lorsque je me souviens quand on s'est mariés, j'étais très jeune et puis j'avais une certaine idée de ce qu'était un mari et qui n'était pas forcément bonne. Et des fois, j'énervais tellement ma femme qu'à un certain moment, elle s'est dit moi, j'en peux plus de cet homme-là. Il m'énerve tellement. Et elle s'est dit, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais partir. Et heureusement, elle écoute le Saint-Esprit qui lui a dit, ne pars pas, reste là, je vais le changer. C'est important de savoir que c'est le Saint-Esprit qui change. Et on a assisté à un miracle. C'est le Saint-Esprit qui change. Hein, et bien sûr, elle aurait pu partir parce qu'elle avait des bonnes raisons de partir. J'étais insupportable. Mais elle l'a pas fait. Et heureusement, elle l'a pas fait. Et dans un même temps, donc en même temps, donc séparément, donc le Saint-Esprit lui disait ça. Et moi, dans un même temps, je me disais, Seigneur, il faut que tu changes ma femme parce que ça va pas. Elle fait pas comme j'ai décidé dans ma tête, etc. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais non, c'est toi qui dois changer. Et j'étais très très choqué. Heureusement, c'était le même langage de deux côtés. Heureusement, mais bien sûr, c'est ça aussi qui est important de savoir, c'est que le Saint-Esprit, il va pas donner deux choses différentes. On va toujours aller dans le même sens. C'est-à-dire que lorsque on va se réunir pour dire, tu sais, je pense que Dieu m'a dit ça, eh bien, l'autre personne va dire, eh bien, c'est vraiment bizarre parce que Dieu m'a dit la même chose. Ou d'une manière différente, peut-être, mais... Ah, mais c'est vraiment, justement, je pensais à ça. Et on discute, et c'est le même fonctionnement dans l'église, hein. On parle de quelque chose, mais justement, on a eu cette révélation-là aussi, on pensait à ça aussi également, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que cette relation que nous avons avec Dieu, c'est vraiment le ciment de la famille. Et si on veut répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de familles dysfonctionnelles aujourd'hui? C'est parce que entre autres, alors il n'y a pas d'accusations qui sont données aujourd'hui, hein. On n'est pas là pour accuser, mais c'est parce qu'entre autres, cette relation personnelle avec Dieu est laissée de côté, on n'a pas donné cette importance primordiale à cette relation. Et lorsque on commence à faire ça, eh bien, à ce moment-là, tout revient. La famille, en tout cas la base de la famille, le couple, se remet parce que Dieu, lui, il sait. Le Saint-Esprit il connaît nos cœurs, il sait où on en est, et il répare aussi. Oui, mais je crois que ce que tu as dit est très important, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui se découragent, qui voient, ah ben non, ça va pas, ça ira pas, on s'entend pas, etc. Alors que c'est une question de persévérance aussi, c'est une question d'apprentissage. C'est vrai. Il faut un peu s'apprivoiser, hein, quand on commence au début du couple, il faut qu'on s'apprivoise, on voit des choses qui vont pas chez l'autre, c'est clair, c'est là qu'on se dévoile aussi tel qu'on est, donc il y a certainement des choses qui plaisent pas à l'un et à l'autre, il y a des choses qui doivent changer dans notre vie, et ça, effectivement, c'est dans notre relation avec le Seigneur, c'est pas, nous, on sait pas toujours se changer nous-mêmes. On voudrait bien, Seigneur, je voudrais être différent. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? J'aime pas ma réaction, mais je sais pas faire autrement. Hein, mais le Saint-Esprit, lui, il fait son œuvre, et il fait son œuvre à travers l'un et l'autre. C'est une œuvre, c'est un peu le fer aiguise le fer. Mais il faut dire, Seigneur, tu nous as mis ensemble et nous croyons que ce mariage, c'est une alliance. C'est une alliance qu'on a faite devant toi. On veut garder cette alliance. Mais au secours, on a besoin de toi. Alors, on a besoin de toi pour nous transformer, pour changer notre cœur, pour que notre caractère puisse s'harmoniser aussi, pour qu'on puisse d'abord te plaire à toi et avoir les bonnes réactions. Et je pense que l'essentiel, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fondé notre mariage aussi, l'essentiel, c'est le pardon. Parce que combien de couples ne sont pas tombés simplement parce que
l'un n'a pas voulu reconnaître ses fautes, ils ont refusé de pardonner, ils ont dit ben non, c'est l'autre. Et ils sont restés sur leur position, c'est la faute de l'autre. Alors qu'on a chacun nos torts dans... Oui, et puis l'amertume, quand il y a le manque de pardon, il y a l'amertume qui grandit. Et, et pour le couple, hein, ce passage que le soleil ne se couche pas sur votre colère, pour moi, c'est le passage le plus important pour un couple. C'est le plus important. S'il y a un passage qu'il faut mettre en pratique au-dessus de tous les autres passages, c'est vraiment celui-là. C'est de dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez pas le non-pardon prendre une journée supplémentaire. Et il est vraiment primordial. Et peu importe ce qu'il faut faire pour cela, il faut le faire. Enfin, je veux dire, ça sauve un couple parce que bien souvent, des couples qui se séparent, à un certain moment, si on leur demande quelle est la source, ils ne peuvent pas, ils s'en souviennent plus. Ou bien parce ou c'est une bêtise, mais c'est une bêtise qui n'a pas été pardonnée, où il n'y a pas eu de demande de pardon, et ça s'est envenimé pour finir avec une séparation. Et puis le non-pardon va provoquer un comportement qui n'est pas correct. On va se sentir rejeté, mis de côté. On va chercher une solution en dehors du couple, en dehors de Dieu, en dehors de ce qui est juste de faire. Oui, ça va briser la communication. Exactement. Aussi. Et on ne va plus se regarder comme on s'était regardé au début. Et on va dire, je l'aime plus. Ouais. J'ai souvent entendu des couples qui disaient, moi je ne l'aime plus. Je l'aimais bien avant, mais je ne l'aime plus. Oui, mais qu'est-ce que tu aimais chez lui ou chez elle? Son extérieur, sa manière de parler, sa manière de se comporter? Ou est-ce que tu aimais son cœur? Le fondement, la profondeur de son amour, de ses sentiments, de sa vie intérieure? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes plus? Et souvent, je dis à des couples qui ont des problèmes, d'y trouver 10 qualités chez l'autre. Et puis ils disent, mais c'est impossible, je ne peux pas en trouver. Je dis, faites un effort. Non, je ne peux pas faire ça. Je dis, faites un effort. Puis ils en trouvent une. Oui, il y a quand même celle-là. Puis ils en trouvent 2. Puis ils en trouvent 3. Puis ils en trouvent 4. Puis ils commencent à trouver beaucoup plus de qualités. Et ils se disent, oui, tout compte fait. Oui, parce que Dieu, il veut restaurer les couples. Hein. Absolument. Le but, c'est vraiment ça, c'est de faire que les couples qui vont bien aient encore mieux, et puis les couples qui vont pas bien soient restaurés, parce que finalement, c'est lui qui est la source de notre amour aussi l'un pour l'autre. C'est l'acteur central. Hein. Voilà, et c'est lorsqu'on met Dieu vraiment en premier, donc pas juste dire mais je crois en Dieu, non, mais quand on le met au centre, ça veut dire en premier, ça veut dire qu'on lui demande son avis, ça veut dire qu'on est dépendant de lui aussi l'un pour l'autre, ça veut dire qu'on écoute le Saint-Esprit lorsqu'il nous parle et qu'on obéit à sa parole, qu'on demande pardon, qu'on pardonne, etc. Eh bien, à ce moment-là, Dieu peut vraiment régner dans une famille et ça rend une famille extrêmement forte et un mariage extrêmement durable lorsque Dieu est la base de la famille. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.